Bonjour, je te propose un exercice sur les congruences. Il faut donner le chiffre des unités du nombre 1, plus 7, plus 7 puissance 2, plus 7 puissance 3, plus etc., plus 7 puissance n. Waouh, sacré nombre. Alors, comment il faut faire? Je te laisse y réfléchir, mets la vidéo en pause, essaie de réaliser l'exercice par toi-même, peut-être que tu reconnais quelque chose que tu vas pouvoir utiliser. Une astuce, évidemment, il n'est pas question de calculer un nombre aussi grand, puisque n tend vers plus l'infini, évidemment. Bon, t'imagines bien que si tu calcules ça, même avec des valeurs de n très grandes, évidemment, tu vas passer énormément de temps, donc il y a forcément une astuce à trouver. Donc, je te laisse essayer de trouver l'astuce, de réaliser l'exercice par toi-même, et dès que tu as terminé, que tu aies réussi ou non, relance la vidéo et nous passons ensemble sur le tableau noir pour la correction. Alors dans cet exercice, il nous est demandé de déterminer le chiffre des unités de 1 plus 7 plus 7 au carré plus etc. plus 7 puissance n avec n entier naturel. Je regarde cette somme 1 plus 7 etc. Comme je le disais dans l'introduction, inutile de calculer un nombre avec n très grand, ça prendrait énormément de temps, et c'est pas le but du jeu. Il faut donc trouver une astuce. Alors quelle astuce on peut trouver? Quand je regarde 1, 7, 7 au carré, je pense à quoi? 1, 7, 7 au carré. Comment je fais pour passer de 1 à 7 et de 7 à 7 au carré? Eh bien tout simplement, je multiplie par 7. Donc, ces nombres-là, ce sont des termes d'une suite géométrique de raison 7. D'accord? Donc, en fait, cette somme ici, 1 plus 7 plus 7 au carré, etc., plus 7 puissance n, c'est la somme, une somme de termes d'une suite géométrique. Alors, est-ce que tu te rappelles comment on détermine la somme des n premiers termes d'une suite géométrique? Alors, je te le rappelle ici, je vais l'écrire S indice n, c'est le premier terme, multiplié par 1 moins la raison c'est Q, puissance nombre de termes, sur 1 moins la raison. Alors, si on applique ça ici, premier terme c'est 1, multiplié par 1 moins la raison c'est 7, le nombre de termes. Alors, il y a combien de termes? Là, il ne faut pas se planter parce que on a tendance à dire, il y a n termes comme d'habitude. Non, parce que 7, c'est 7 puissance 1. Donc, de 1 à n, il y a n termes, plus le premier, donc il y a n plus 1 terme. Sur 1 moins la raison, 1 moins 7. Donc, ça fait 1 moins 7 puissance n plus 1. Sur 1 moins 7, ça fait moins 6. Bon, alors pour éviter d'avoir des moins partout, faut pas être trop négatif dans la vie. Je vais multiplier en haut et en bas par moins 1. Donc ça fait 7 puissance n plus 1 moins 1, le tout sur 6. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est en fait, c'est égal à tout ça. Donc je vais recopier ça ici. On va faire du propre. Bon. Donc je ne rédige pas du tout comme sur une copie. Moi, je me contente de résoudre les exercices pour te montrer comment on fait. Après, à toi de faire, si tu as des exercices du même type et que tu arrives à les comprendre, tu as une certaine rédaction à adopter. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça dans les exos des examens sur cette playlist. Alors, donc ça fait 7 puissance n plus 1 moins 1, le tout sur 6. Ok, alors j'efface ce qu'il y a à droite. Alors maintenant, tu vas me dire, bon, ça c'est bien joli, mais comment je fais maintenant pour trouver le chiffre des unités, et non pas le nombre d'unités, le chiffre des unités de 7 puissance n plus 1 moins 1, le tout sur 6, parce que c'est pas intuitif quand même. Alors, donc, hop, voilà. Alors, comment on fait ça? Comment je ferais déjà pour trouver le chiffre des unités d'un nombre? Si je prends le nombre 18 621, c'est quoi le chiffre des unités? Tu vas me dire, c'est 1, tout simplement. Il suffit que je regarde le nombre. Oui, d'accord, mais quand je regarde 7 puissance n plus 1, comment je fais pour savoir quel est le chiffre des unités? On va prendre un nombre plus simple. 21.
comment je peux déterminer, avec les congruences, c'est ce qu'on va utiliser ici, le chiffre des unités. Bah, en fait, 21, c'est quoi? C'est 10 multiplié par 2 plus 1. D'accord? Donc, comment je fais pour qu'il reste 1? Eh bien, il suffit que je divise le nombre par 10. Donc, je peux dire que 21, c'est 1, c'est congru à 1 modulo 10. D'accord? Donc, si j'étudie les nombres modulo 10, je vais trouver le chiffre des unités. Ok? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va étudier ça, justement. On va étudier 7. On va voir comment se comportent les puissances de 7 modulo 10. D'accord? Alors, on va faire ça. Donc, on y va. Donc, on va commencer par 1, puisque 1, c'est la même chose que 7 puissance 0. D'accord? Donc, on y va. Alors, 1, c'est égal à 7 puissance 0. Alors, c'est congru à quoi modulo 10? Bah, évidemment, si je divise par 10, il reste 1. Il y va 0 fois, il reste 1. Ok, voilà, tu vas me dire, c'était évident. Maintenant, 7. 7, c'est 7 puissance 1. Donc, c'est congru à quoi? Bah, si je fais 7 divisé par 10, il y va 0 fois, il reste 7. Très bien. Ensuite, 7 puissance 2. Alors, 7 au carré, c'est 49. L'unité, c'est 9. Bon, là, c'est simple, il n'y a pas besoin de diviser, de trouver le reste, il suffit de regarder le chiffre des unités. 7 puissance 3. En fait, pourquoi je continue? Bah, parce que là, à chaque fois, j'ai un chiffre d'unité différent. 7 puissance 3. Alors, je peux calculer 49 fois 7, c'est pas très difficile à faire, mais il n'y a pas besoin, puisque il suffit que je multiplie 9 par 7. 9 par 7, ça fait 63, il reste 3. Ok? Maintenant, si je prends 7 puissance 4, même méthode, 3 fois 7, ça fait 21, et 21, il reste 1. Et donc, si je recommence, je remultiplie par 7, ben, je vais tomber sur 7, puis je remultiplie par 7, je vais tomber sur 9, etc. Donc, en fait, j'ai un cycle, tu vois. 1, 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, etc. Donc, j'ai un cycle de longueur 4. Je vais écrire en abrégé, d'accord? Cycle 4. Bon, alors ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que ce que je vais faire, je vais effacer ça. Donc, en fait, j'ai 4 cas que je vais étudier. Donc, comment je vais étudier ces cas-là? Bah, tout simplement, où est-ce qu'on trouve le 7 avec des puissances? Eh bien, ici. Voilà. 7 puissance n plus 1. Donc, si 7 puissance 0, c'est le reste par la division par 10, c'est 1, ou c'est 7, ou c'est 9, ou c'est 3, eh bien, je vais dire que ça, c'est 7 puissance n plus 1. Donc, en fait, ce que j'ai mis en puissance ici, je vais dire que c'est n plus 1. Ah, tu vas me dire, mais comment je sais que c'est n plus 1? Bah, c'est pas que je sais que c'est n plus 1, c'est que je vais forcer le trait. Je veux que cette puissance soit n plus 1, parce que c'est ça que j'ai dans mon expression. D'accord? Donc, alors, donc 7 puissance 0, ça veut dire que donc c'est congru à 1 modulo 10, si n plus 1 congru à quoi? Bah, on a un cycle de 4, un cycle de longueur 4. Donc ça veut dire que là, 0, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est 0 modulo 4. Pourquoi modulo 4 et pas modulo 10? Bon. Je réponds aux questions qu'on me pose souvent sur ce genre d'exercice. Bah, c'est parce qu'en fait, là, tu as 0, mais si je prends 7 puissance 4, bah, je vais retomber sur la même unité, qui est le 1, d'accord? Puisque c'est un cycle. Pareil, il y a le 1, puis le 5, ça va être pareil. Le 0, le 4, le 8, à chaque fois, on va retomber sur les mêmes unités. Donc, mon n plus 1 qui est là-haut, c'est bien la puissance 0, mais c'est aussi la puissance 4, c'est aussi la puissance 8, etc. Donc, c'est bien congru à 0 modulo 4. Tu vois, si je fais n plus 1 et congru à 4 modulo 4, bah 4 divisé par 4, ça fait 1, il reste 0. D'accord? Si je prends 8, 8 divisé par 4, ça fait 2, il reste 0. Ok? Donc, c'est bien congru à 0 modulo 4. Alors, ici, maintenant, je prends n plus 1 est congru à quoi? Bah, cette fois-ci, c'est 1 modulo 4. Ensuite, là, j'ai n plus 1 qui est congru à 2 modulo 4. Et ici, tu l'as deviné, n plus 1 est congru à 3 modulo 4. Très bien. Alors, à ce stade, on s'est déjà occupé de cette partie-là. Alors, comment je peux écrire autrement que n plus 1 est congru à 0 modulo 4? Eh bien, je peux dire que n plus 1, c'est égal à 4 fois
k par exemple. Donc k, ça peut être un entier également. Si n plus 1 est congru à 1 modulo 4, ça veut dire que n plus 1, c'est de la forme 4k plus 1. D'accord? Pourquoi 4k et 4k plus 1? Parce que si n plus 1 est congru à 0 modulo 4, ça veut dire que n plus 1, ça peut être aussi congru à 4 modulo 4, ou à 8, ou à 12. Chaque fois que je vais diviser par 4, il va me rester 0. Donc c'est bien 4 fois un nombre. Hein. Si j'ai 4, c'est 4 fois 1. Si j'ai 8, c'est 4 fois 2. 12, c'est 4 fois 3, etc. Si c'est congru à 1 modulo 4, là, je peux remplacer, si je remplace 4 par 8 par exemple, ça fait 4 fois 8, 32 et 1, 33. 33 divisé par 4, il y va 8 fois, il reste 20. D'accord? Ça peut s'écrire sous la forme n plus 1 égale 4k plus 2. Et là, c'est n plus 1 égale 4k plus 3. D'accord? Alors, la correction n'est pas encore terminée, mais je voulais simplement te préciser que je passe beaucoup de temps à réaliser ce genre de vidéo. C'est pas tellement l'exercice qui me prend du temps pour la résolution, parce que évidemment, moi je connais tout ça par cœur. Mais c'est surtout toute la partie technique. Le fait de me filmer, de régler les micros, de récupérer le son, l'image, faire le mixage, faire le montage, la mise en ligne. Enfin, c'est beaucoup de travail, plus faire des annonces sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc, si tu veux me soutenir gratuitement, tu cliques simplement sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, pour montrer que tu as apprécié cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et surtout, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu me laisses un commentaire sous la vidéo. Évidemment, je te répondrai sans faute dans les 24 heures. Et surtout, si tu as des questions, s'il y a des choses que tu comprends pas dans la correction, moi je suis prof de maths. Donc n'hésite surtout pas, mon rôle c'est d'aider les autres. Donc si tu as la moindre difficulté ou des doutes, ou s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, surtout n'hésite pas à poser toutes les questions qui te passent par la tête, je te réponds. Allez, on continue et on termine la correction de cet exercice. n plus 1 égale 4k. Donc ça fait 7 puissance 4k moins 1, le tout sur 6. 7 puissance 4k, c'est quoi? Alors, si tu connais tes règles de puissance, tu sais que a puissance bc, c'est la même chose que a puissance b, le tout à la puissance c. Donc, 7 puissance 4k, c'est la même chose que 7 puissance 4, le tout à la puissance k, moins 1, le tout sur 6. 7 puissance 4, c'est combien modulo 10? 7 puissance 4, comme c'est un multiple de 4, eh bien c'est congru à combien? 7 puissance 4, on a dit, c'est comme 7 puissance 0. Donc c'est congru à 1 modulo 10. Donc ça, c'est congru à quoi? Eh bien c'est congru à 1 puissance k moins 1, le tout sur 6, modulo 10. 1 puissance k, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Divisé par 6, ça fait 0. Donc la somme, je mets grand S pour la somme, ça va être congru à 0 modulo 10. D'accord? Maintenant, on remplace n plus 1 par 4k plus 1. Donc ça fait 7 puissance 4k plus 1 moins 1, le tout sur 6. Donc je reprends les règles de puissance. Là, cette fois-ci, j'ai a puissance b plus c. Donc ça, c'est la même chose que a puissance b multiplié par a puissance c, n'est-ce pas? Donc, 7 puissance 4k plus 1, c'est 7 puissance 4k multiplié par 7 puissance 1 moins 1, le tout sur 6. Alors, on a déjà dit que 7 puissance 4k, c'était congru à 1. Donc, c'est congru à 1 multiplié par 7 moins 1, le tout sur 6. Une fois 7, ça fait 7. Et 7, c'est congru à 7. Donc, ça fait 7 moins 1, ça fait 6, le tout sur 6, ça fait 1. Donc, la somme, oui, c'est ça, c'est congru à 1 modulo 10. D'accord? Alors maintenant, si je remplace n plus 1 par 4k plus 2, donc ça fait 7 puissance 4k plus 2, moins 1, le tout sur 6. Donc ça, c'est 7 puissance 4k, multiplié par 7 puissance 2, moins 1, le tout sur 6. Ça, on a déjà dit que c'était congru à 1. Donc ça fait, c'est congru à 7 au carré moins 1, le tout sur 6. Modulo 10, évidemment.
Donc là, ça fait 49 moins 1, ça fait 48. Et 48 divisé par 6, ça fait 8. Donc c'est congru à 8 modulo 10. Enfin, je remplace n plus 1 par 4k plus 3. Donc, ça fait quoi? Bien, ça fait... Donc, là, c'est... Pardon, j'ai écrit avec la gomme. Je ne vais pas m'en sortir. 7 puissance 4k plus 3. Donc, c'est 7 puissance 4k multiplié par 7 puissance 3. Donc, c'est congru à 7 puissance 3 moins 1, le tout sur 6 modulo 10. 7 puissance 3, c'est quoi? Ben, c'est 49 fois 7. 49 fois 7, ça fait combien? 49 par 7. C'est 50 fois 7 moins 1 fois 7. Donc, c'est 350 moins 7, donc 343. Donc, c'est congru à 342 divisé par 6 modulo 10. Donc, 342 divisé par 6. Bon, si je divise par 2, ça fait 171. Et 171 divisé par 3, 171 c'est 150 plus 21, donc ça fait 50 plus 7, donc ça fait 57. C'est congru à 57 modulo 10. Et donc l'unité, c'est bien 7. D'accord? Voilà, donc là on va effacer, donc on retient 7. Donc c'est congru à 7 modulo 10. Alors, on va vérifier. Alors je sais que si on prend quelques valeurs, on va dire, bah oui, mais la vérification, ça dit pas... Enfin, ça donne pas une méthode générale, évidemment, mais c'est pour que tu puisses voir qu'avec des nombres, bah, ça fonctionne, quoi. Parce que tu pourrais me croire sur parole. Alors, bah, il n'y a aucune raison que tu ne me crois pas sur parole, je suis prof de maths. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une histoire de confiance que je raconte, c'est que tu te rends compte que ça fonctionne, tu vois. À force de manipuler des nombres, et pour toi, si tout ça c'est complètement abstrait, on va prendre des nombres pour que ça devienne concret, d'accord? Donc on va prendre des nombres simples, hein, par exemple 12 000, non d'accord. Alors par exemple, pour le premier cas, c'est le cas de le dire, il y a plein de jeux de mots. Hein. N plus 1 égale 4K. Bon, on va prendre par exemple K égale 1. On va pas prendre K égale 0, ce serait trop simple. Donc si je prends K égale 1, donc là ça fait 4. Donc ça fait 7 puissance 4 moins 1, le tout sur 6. 7 puissance 4 c'est combien? C'est 7 au carré au carré. 7 au carré, c'est 49. Et 49 au carré, c'est combien? Alors, pour faire 49 au carré, ça c'est facile. Tu fais 50 moins 1, le tout au carré. Tu appliques l'identité remarquable. A moins B, le tout au carré. A carré moins 2AB plus B au carré. Donc, ça fait 50 au carré, ça fait 2500. Moins 2 fois 1 fois 50 moins 100. Plus 1, donc ça fait 2401. D'accord? Donc, on a 2401 moins 1, donc 2400. Divisé par 6. Et ça fait 400. Donc, le chiffre des unités, c'est bien 0. Ok? Alors, on s'en fait un autre. Maintenant, on va faire avec 4K plus 1. Bon, c'est pareil, hein, si je prends K égale 1, on va pas prendre K égale 12. Hein. Moi, je veux bien qu'on calcule 7 puissance 13, mais bon, on a pour un petit moment. Alors, c'est bien, c'est bon pour l'intellect. Alors, là, on va passer à 7 puissance 5. Donc, c'est 7 puissance 4 multiplié par 7, moins 1, le tout sur 6. 7 puissance 4, on l'a déjà fait. On a dit que c'était 2401. Donc, on va faire 2401 multiplié par 7, moins 1, le tout sur 6. 2401 multiplié par 7, c'est pas très difficile. 24 fois 7, ça fait combien? 20 fois 7, ça fait 140. 4 fois 7, 28. 140 plus 28, ça fait 168. Donc, ça nous fait 168, on rajoute 2 zéros, mais attention, on a 1 fois 7, donc ça fait 16 807, moins 1, ça fait 16 806, et 16 806 divisé par 6, donc en 16, il y a combien de fois 6? Eh bien, 3 fois 6, ça fait 15, il reste 1, en 18, il y va 3 fois, il reste 0, en 0, il y va 0 fois, et en 6, il y va 1 fois, donc l'unité, c'est bien 1. Alors maintenant, si je prends 4K plus 2, donc je prends toujours K égale 1, ça fait 7 puissance 6 cette fois. Donc 7 puissance 6 moins 1, le tout sur 6. Donc c'est 7 puissance 5 multiplié par 7 moins 1, le tout sur 6. 7 puissance 5, on l'a déjà fait, on avait trouvé 16 807. Donc je dois faire ça multiplié par 7 moins 1, le tout sur 6. Alors 16 807 par 7,
On va poser l'opération, ça ira plus vite. 7 x 7, ça fait 49, là c'est un 4. 7 x 8, 56, il reste, enfin on retient 5. 7 x 6, 42 et 5, 47. 7 et 4, 11. Donc ça fait 117 649. Moins 1, ça fait 117 648. Et je compte bien. Donc on divise ça par 6. Donc j'efface. Je prends plus de temps à effacer qu'à calculer, mais c'est pas grave. Alors, donc, on y va. Alors, en 11, il y a 1 x 6, il reste 5. En 57, c'est 9 x 6, 54, il reste 3. En 36, 6 fois, il reste rien. En 4, 0 fois. Et en 48, 6 x 8, 48. Donc, le chiffre des unités, c'est bien 8. Là, c'était bon, et là, c'est bon également. Il nous reste à faire 4K plus 3. Donc, cette fois-ci, on va prendre 7 puissance 7. Donc, c'est égal à 7 puissance 6 multiplié par 7 moins 1, le tout sur 6. Donc, ça nous fait combien, ça? Alors, on a dit que 7 puissance 6, c'était 117 649. Donc, on va faire 117 649 par 7. Facile. Oui, en posant l'opération, ça va. 7 x 9, ça fait 63. 7 x 4, 28. Et 6, ça fait 34. Je retiens 3. 7 x 6, 42. Et 3, ça fait 45. Je retiens 4. 7 x 7, 49. Et 4, ça fait 53. Je retiens 5. Là, ça fait 7 et 5, ça fait 12. Je retiens 1. Là, ça fait 7 et 1, 8. Donc, ça fait 823 543. Moins 1, ça fait donc 823 542. Et maintenant, on divise tout ça par 6. Alors, on y va. J'efface à droite. Alors, en 8, il y a 1 x 6, il reste 2. En 22, 3 x 6, 18, il reste 4. En 43, 7 x 6, 42, il reste 1. En 15, 2 x 6, 12, il reste 3. En 34, 6 x 5, 30, il reste 4. Et en 42, 7. Et donc, ça se termine bien par un 7. Ben, c'est parfait. Donc, pour résumer, si on discute du chiffre des unités de cette somme selon les valeurs de n, on peut dire que si n est de la forme 4k moins 1, puisque n plus 1 égale 4k, donc ça fait n égale 4k moins 1, le chiffre des unités est 0. Si n est de la forme, donc n plus 1 égale 4k plus 1, ça fait n égale 4k, le chiffre des unités c'est 1. Si n égale, donc là ça fait 4k plus 1, le chiffre des unités c'est 8. Et si n égale 4k plus 2, le chiffre des unités c'est 7. Voilà, voilà. Si tu as des questions sur cet exercice, s'il y a des choses que tu ne comprends pas ou qui te semblent obscures, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire de cette vidéo, je te répondrai sans faute dans les 24 heures. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.